Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour à tous, je suis Thomas Roland et vous êtes sur Radio World's Last Chance. Aujourd'hui, avec Jean-Olivier, nous allons partager au sujet de la confusion qui vient de l'erreur par rapport à la logique de la vérité. Plus précisément, nous allons examiner certains passages des Écritures concernant la véritable nature de Yahweh et la relation qu'il entretient avec son Fils. Sont-ils deux parties d'une divinité trinitaire ? Ou Yahweh est-il le seul Dieu et Yahushua n'est-il pas divin ? Restez à l'écoute pour découvrir ce que disent les Écritures. Jean ? Que peut-on dire sur la confusion entre l'erreur de la Trinité et la logique de la vérité biblique ? As-tu déjà entendu la chanson gospel God's Own Fool ? Non. C'est une chanson du chanteur américain Michael Card qui traite du paradoxe de l'Évangile. Le premier couplet dit « Il semble que je l'ai imaginé toute ma vie comme le plus sage de toute l'humanité. Mais si la sainte sagesse de Dieu est insensée pour l'homme, il devait avoir l'air d'avoir perdu la tête. » Car même sa famille disait qu'il était fou, et le prêtre a dit que c'était la faute d'un démon. Mais Dieu, sous la forme de ce jeune homme en colère, ne pouvait sembler parfaitement saint d'esprit. C'est inspiré de cette idée que l'évangile est insensé pour notre compréhension humaine. Eh bien, c'est ce que Paul a dit, n'est-ce pas ? Donne-moi juste un instant pour le retrouver. C'est un concept biblique. Ok, ici, 1 Corinthiens 1, verset 18. Écoutez ça. Il est écrit... Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Yah. Yahweh n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Yahweh dans la sagesse de Yah, il a plu à Yahweh de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Yah et sagesse de Yah pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Yahweh est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Yahweh est plus forte que les hommes. Donc vraiment, c'est un concept biblique. Bien sûr, et c'est probablement le passage qui a inspiré sa chanson. Et j'apprécie la musique de Michael Card. Ses paroles sont profondes et significatives. Elles ne sont pas juste des répétitions de Alléluia comme tant de chansons gospel modernes. Donc oui, Paul a dit que l'évangile était une folie pour les sages selon le monde. Pour la compréhension des êtres humains pécheurs, une personne sans péché, mourant pour les péchés des autres, n'a aucun sens. Mais les croyants ont extrapolé à partir de cela et ont largement appliqué cette idée à d'autres doctrines, des doctrines qui n'ont aucun sens. Même le refrain de la chanson que nous venons de citer s'approche de cela. Lisons les paroles du refrain. « Quand dans notre folie nous pensions être sages, il a joué le fou et nous a ouvert les yeux. Quand dans notre faiblesse nous pensions être forts, il s'est présenté sans défense pour nous montrer que nous avions tort. Et ainsi nous suivons le fou de Dieu. Car seul le fou peut dire « Croyez l'incroyable, viens aussi être un fou ». À partir de ce genre de raisonnement, s'est développée l'idée que si un concept théologique est difficile à comprendre, ça doit par défaut être vrai. Après tout, nous ne sommes que des humains fous ou stupides qui pensent être intelligents. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ce n'est pas ce que Paul a dit. Il n'a appliqué cela qu'à l'idée de l'Évangile, aux yeux des non-croyants, pas aux autres doctrines. Non, en effet. Et pourtant, les croyants aujourd'hui brandissent cette idée et l'utilisent pour essayer de prouver des doctrines qui sont en fait dans l'erreur. Mais c'est insensé. La vérité est logique, elle est prouvable, elle n'est pas difficile à comprendre. La doctrine de la Trinité en particulier est illogique.
Au lieu de reconnaître qu'il s'agit d'une idée ridicule, absurde, grotesque et impossible à comprendre, ces partisans se contentent d'écarter les problèmes qui se posent quand on essaye d'expliquer la Trinité et disent « c'est un mystère trop profond pour la compréhension humaine ». Et cet argument, ou plutôt cette excuse, est censé être suffisant pour que nous mettions de côté la logique. Et les Écritures. Et l'Écriture. Et nous devrions juste l'accepter aveuglément. Mais ce n'est pas ce que le Père attend de nous. Il nous invite ainsi. Venez maintenant, raisonnons ensemble. Dans Ésaïe 1, verset 18, le mot traduit dans la version King James par « raisonner » vient du mot hébreu « yakar ». Il signifie littéralement être juste ou correct et comprend la signification de argumenter, justifier, décider ou condamner. Fondamentalement, utilisez votre cerveau pour être convaincu de la vérité. Exactement. Nous ne sommes jamais censés hausser les épaules et dire « Oh, eh bien, ça semble tellement fou, tellement insensé que ça doit être vrai. C'est juste trop difficile à comprendre pour moi. » Ce n'est pas comme ça qu'il y a œuvre. Est-ce que tu connais Isaac Watts, Thomas ? Oui, c'est un auteur anglais de cantiques, né à la fin du XVIIe siècle, si je me souviens bien. Il a écrit de nombreux hymnes, plus de 500, il me semble. Oui, mais plus que ça, il était aussi un théologien et un logicien. Il a même écrit un manuel de logique qui a été publié pour la première fois en 1724. Et quel est le titre ? Logique, le bon usage de la raison dans la recherche de la vérité. En fait, il est toujours édité jusqu'à ce jour. Dans ce livre, il fait une observation astucieuse que j'aimerais que nous lisions. C'est à la page 325. Très bien. Il dit « Le pouvoir de raisonner nous a été donné par notre Créateur dans ce but précis, pour rechercher la vérité. Et nous abusons de l'un de ses dons les plus riches si nous cédons bassement à l'égarement par l'une des forces les plus mesquines de la nature ou par les intérêts périssables de cette vie. La raison elle-même, si on y obéit honnêtement, nous conduira à recevoir la révélation divine de l'Évangile, là où il est dûment proposé, et cela nous montrera le chemin de la vie éternelle. » Maintenant, comparons cela avec une déclaration faite par Peter Berger dans son livre de 1992 intitulé « Une gloire lointaine, la quête de la foi dans une époque de crédulité ». Il a écrit, je cite, « Il est justifié d'affirmer que la propension à croire à des absurdités évidentes ne fait qu'augmenter, plutôt que diminuer, avec le niveau d'éducation supérieure. » Et tu crois ça ? Eh bien, je ne sais pas exactement à quel degré c'est vrai dans le milieu universitaire général, même si j'en ai une idée, mais c'est certainement très vrai en théologie. Et je pense que la doctrine de la Trinité en est un excellent exemple. C'est un non-sens. Et pourtant, le fait même que cette doctrine soit illogique et impossible à comprendre est utilisé comme preuve de sa validité. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne de faire. Allons dans Éphésiens 1 et lisons ce qui est écrit. Éphésiens 1, versets 16 à 18. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Yahushua Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » C'est une dérobade que de prétendre qu'une explication logique ne peut être donnée pour certaines doctrines, parce qu'elle serait simplement trop profonde pour la compréhension humaine. Ce n'est pas ce que l'Écriture nous enseigne à accepter. Mais la triste réalité est que de nombreux croyants aujourd'hui acceptent le non-sens comme une vérité, et des absurdités fallacieuses, insensées, grotesques, comme des vérités profondes à accepter par une foi aveugle. Et cela ne nous dit pas grand-chose sur la vérité de faire cela, n'est-ce pas ? Non, cela n'honore pas Yah. Passons à Matthieu 7, c'est le sermon de Christ sur la montagne, et c'est un passage fascinant parce qu'ici, au verset 15 à 20, il nous donne en fait un test décisif que nous pouvons utiliser pour évaluer si un enseignement est vrai ou non. Lisons Matthieu 7, versets 15 à 18. « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Le fruit de la vérité céleste est la clarté, la logique, la cohérence, la rationalité. La vérité possède toutes ces qualités et peut être comprise par l'esprit humain. Le problème, c'est que trop souvent, nous faisons passer la camaraderie de l'Église avant la vérité.
Nous permettons la pression des frères et sœurs de notre communauté religieuse particulière de nous faire taire pour rester intégrés dans la communauté de foi que nous avons choisi de fréquenter. L'Esprit Saint peut être en train de nous signaler des erreurs, mais nous réduisons cette impression intérieure au silence en acceptant la ligne de conduite du parti pris selon lequel la vérité serait trop profonde pour la compréhension humaine. Et Satan gagne. Bien sûr, parce qu'il y a un pouvoir dans la vérité. L'erreur est faible. Arthur Schopenhauer, le célèbre philosophe allemand du XIXe siècle, a observé, je cite, « Il n'est pas d'opinion, aussi absurde soit-elle, à laquelle les hommes ne se rallient pas volontiers dès qu'ils sont amenés à la conviction qu'elle est généralement adoptée. » Donc la conviction par la pression sociale. Exactement. C'est aussi vieux que Ève, dans le jardin d'Éden, sentant qu'elle devait se justifier aux yeux du serpent de son obéissance aux ordres de Yah. Nous aimons le consensus. Nous n'aimons pas nous tenir debout et résister seuls face à l'opposition. C'est inconfortable. Vous n'aurez certainement pas le confort d'être entouré de personnes partageant les mêmes idées si vous voulez vous lever de là où vous êtes et suivre la vérité quoi qu'il en coûte. Insister sur le fait que les croyants doivent accepter une théologie absurde par une foi aveugle les maintient dans l'ignorance et dans la soumission à la hiérarchie de l'Église. Il y a un livre intitulé « L'héritage occidental de la foi et de la raison ». Peux-tu en lire cette citation ? Le fils de Yahweh est mort. Il faut absolument le croire parce que c'est absurde. Et il a été enterré et est ressuscité. Le fait est certain parce que c'est impossible. Que penses-tu de ce genre d'argument ? Waouh, il y a tellement de sophismes semblant logiques dans cette seule déclaration. C'est juste... Waouh. Eh bien, ce genre de déclaration oblige à faire un faux choix. Ça oblige le croyant à accepter cette déclaration par une foi aveugle ou à la rejeter comme une absurdité totale. Il n'y a pas de juste milieu. Donc la majorité du monde, qui est de toute façon non croyante, rejette cela comme un non-sens. Et pourtant, l'Écriture elle-même ne s'exprime pas ainsi. Regardons Actes chapitre 2. Voyons comment l'Écriture parle de la mort et de la résurrection du Sauveur. Acte 2, versets 14 à 36. C'est le sermon de Pierre le jour de la Pentecôte. Et pendant que tu lis, j'aimerais que tu cherches un quelconque endroit où Pierre aurait exhorté ses auditeurs à croire aveuglément à ce qu'il disait. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Yahweh, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de Yahweh, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Yahushua de Nazareth, cet homme à qui Yah a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Yahweh, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Yah l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Yahushua que Yahweh a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Yah, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Yahweh a fait Seigneur et Christ ce Yahushua que vous avez crucifié. Pierre a fait des déclarations plutôt inouïes ici. Vois-tu quelque part que Pierre exigeait de ses auditeurs qu'ils acceptent ce qu'il affirmait par une foi aveugle uniquement ? Non, en fait, il construit un argumentaire minutieux pour soutenir ses affirmations. Il cite les Écritures et au verset 32, il dit « Nous en sommes tous témoins ». Voilà le genre de fondement logique sur lequel Yahweh construit sa vérité. Nous pouvons l'accepter, l'embrasser et plus important, la comprendre. J'aime ça. Yahweh n'a pas besoin d'esclaves mentaux aveugles. Il veut que nous comprenions. Exact. Il est certain que ceux qui connaissent Yahweh lui feront confiance. Ils placent leur confiance continuellement en lui. Mais c'est aussi sa volonté que nous connaissions et comprenions tout ce que sa sagesse a jugé bon de nous révéler. La plupart des gens aujourd'hui croient que le samedi est le sabbat du 7e jour des Écritures, pour l'unique raison que c'est le jour où les Juifs adorent. Le problème est que cela ne prouve rien. Dire que les Juifs adorent au samedi, par conséquent le samedi est le sabbat, puisque c'est le jour où les Juifs adorent, est un exemple typique de raisonnement circulaire. La vérité étonnante est que les érudits juifs eux-mêmes reconnaissent que le samedi n'est pas l'ancien sabbat originel de l'Écriture. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez Les Juifs et le sabbat, la dissimulation oubliée. Encore une fois, lisez Les Juifs et le sabbat sur worldslastchance.com. Si je vous demandais quand est-ce qu'une journée commence, que diriez-vous ? À minuit ? C'est le moment du changement de date, n'est-ce pas ? Mais si je vous demandais quand est-ce que le sabbat commence, quelle serait votre réponse ? Beaucoup de gens pensent que le sabbat commence vendredi soir au coucher du soleil. La vérité choquante, cependant, est que les Écritures révèlent quand le jour commence. Mais ce n'est ni à minuit, ni au coucher du soleil. Si vous souhaitez savoir ce que la Bible enseigne sur le moment où le jour commence, rendez-vous sur notre site web worldslastchance.com et recherchez la vidéo « Quand est-ce qu'un jour commence ?» Avant de continuer, j'aimerais prendre quelques minutes pour expliquer, très brièvement, la base sur laquelle nous pouvons, à World's Last Chance, prendre une position aussi audacieuse contre la majorité des chrétiens et leur dire qu'ils ont tort en ce qui concerne la Trinité. Après tout, c'est la doctrine fondamentale sur laquelle le christianisme moderne est construit. La doctrine de la Trinité traite de la nature même de Dieu. Et nous devrions connaître tout ce que l'Écriture révèle sur la nature de Yah et celle du Fils et de l'Esprit Saint. Nous ne nions pas l'existence de l'Esprit Saint. Oui, c'était un point de confusion pour moi, quand j'ai entendu pour la première fois qu'il y a des chrétiens qui prétendent qu'il n'y a pas de Trinité. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de Trinité, alors que l'Écriture elle-même fait référence à un Saint-Esprit ? Mais ensuite, j'ai fait une recherche sur les mots. J'ai sorti ma concordance biblique et j'ai cherché chaque utilisation du mot « esprit » dans l'Écriture, chaque occurrence. Et qu'est-ce que tu as découvert ? Eh bien, « esprit » dans la Bible signifie simplement « souffle ». C'est tout. Depuis Genèse 1, où l'esprit de Yah planait au-dessus des eaux, jusqu'au Nouveau Testament. Ce mot fait simplement référence au souffle de Yah. Mais cela a un sens, puisque Ésaïe 55, verset 11, nous révèle que la parole de Yah elle-même contient le pouvoir de faire ce qu'il dit. Voilà le pouvoir de son esprit, de son souffle. C'est très réel. C'est vrai. Un autre point qui, comme tu l'as dit, nous a déroutés tous les deux quand nous avons commencé à étudier la vérité sur la nature de Yah, est 1 Jean 5, versets 7 et 8. Oh oui, je me souviens. Ça semblait être un argument si convaincant en faveur d'une divinité trinitaire. Il est dit dans ce passage « Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là se rapportent à une seule chose. » C'est le passage le plus important semblant prouver une nature trinitaire de Dieu. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ces versets n'ont pas été écrits par Jean. En fait, ils n'apparaissent dans aucun des plus anciens manuscrits.
Ils ont été ajoutés plus de 1000 ans plus tard par un scribe rusé qui a décidé que les chrétiens avaient besoin de plus de preuves pour soutenir la doctrine de la Trinité. Une sainte fiction. C'est ça. Nous avons un certain nombre de programmes, amis auditeurs, qui traitent de la vraie nature de Yahweh. Vous pouvez les écouter sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Nous avons aussi des articles sur le sujet. Mais pour l'instant, sachez simplement que la preuve est là et qu'elle est solidement fondée sur les Écritures qui déclarent que la nature de Dieu est unitaire. Yahweh est un. Il n'est pas trinitaire. Il n'est pas 3 en 1. Il est juste un. Et pourtant, cette croyance de la Trinité, qui trouve son origine dans le paganisme, a imprégné la théologie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. J'ai quelques citations que j'aimerais que nous lisions. Très bien. La première est tirée d'un article intitulé « Le mystère de la très sainte Trinité », écrit par un prêtre catholique dominicain du nom de Peter John Cameron. Il dit « Le mystère de la très sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne, la source de tous les autres mystères de la foi, la lumière qui les éclaire. Il fait partie des mystères de la foi qui sont cachés en Dieu, qui ne peuvent jamais être connus s'ils ne sont pas révélés par Dieu. Et une fois que ce mystère nous est révélé dans la bonté divine de Dieu, même s'il semble un paradoxe impénétrable, un seul Dieu en 3 personnes, nous reconnaissons que la réalité du Dieu trinitaire est exactement ce dont nous avons besoin, ce pourquoi nous avons été faits. » Ok, c'est beaucoup de mots, un paragraphe entier, et en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Pas grand-chose, à part que la nature trinitaire de Yahweh est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Alors acceptez-le simplement par la foi. C'est ça. Si c'est quelque chose que nous ne pouvons pas saisir, nous devons juste l'accepter par une foi aveugle. Quelle est la citation suivante ? Elle provient du site christian.info, d'un article intitulé « Le mystère de la Trinité ». Je cite « Le concept de la Trinité est un mystère de Dieu, mais nous nous débattons avec lui parce que cela vaut la peine de comprendre Dieu autant que nous le pouvons. Il y a un seul Dieu qui existe éternellement en 3 personnes. » Et la dernière citation ? Elle est tirée d'un article de Wayne Grudem intitulé, sans surprise, « Le mystère de la Trinité ». C'est un titre populaire, on dirait. Il dit, je cite, « Parfois, il peut sembler difficile de comprendre comment il y a 3 personnes distinctes de la Trinité, chacune ayant tout l'être de Dieu en elle-même, même s'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est indivisible. Et cela doit être difficile. La Trinité est l'un de ces mystères que nous ne pouvons décrire qu'en partie. Bien que différentes analogies tirées de la création puissent nous aider un peu à comprendre la Trinité, aucune analogie ne parvient finalement à décrire ce mystère, car ces analogies tentent d'expliquer l'être de Dieu en termes de création. Elles tentent d'expliquer comment Dieu est semblable à la création. Mais rien dans la création n'est exactement comme l'être de Dieu. Les tentatives de simplifier ou d'expliquer complètement ce mystère échouent toutes et conduisent souvent à des croyances contraires aux enseignements de la Bible. En bref, la doctrine de la Trinité est une chose que nous ne comprendrons jamais complètement, car certaines de ses parties dépassent notre entendement. Elle est, en partie, de ces choses secrètes qui appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Remarquez que le point principal, encore et encore, est que la Trinité est un mystère que nous ne pouvons pas expliquer complètement parce que nous ne sommes pas capables de le comprendre complètement. Donc nous sommes juste censés l'accepter. Oui, j'ai remarqué que la dernière citation que nous avons lue cite même Deutéronome pour soutenir la validité d'une croyance que nous ne pouvons pas comprendre. Lisons-le, Deutéronome 29, verset 29. Oui, il est écrit « Les choses cachées, ou secrètes dans la King James, appartiennent à Yahweh notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » C'est un verset bien pratique à sortir chaque fois que votre doctrine n'a pas de sens. Il suffit de prétendre qu'il s'agit d'une de ces choses cachées ou secrètes qui appartiennent à Yahweh, et ça stoppe toutes les questions. C'est pratique, en effet. Mais est-ce que c'est vrai ? Oui, la doctrine de la Trinité est impossible à comprendre, mais pas parce que c'est une énigme trop profonde pour que l'esprit humain puisse la saisir. Elle ne peut pas être comprise parce que c'est un non-sens illogique. Les esprits humains peuvent saisir la vraie nature de Dieu parce qu'elle est très claire et directe, et l'Écriture l'explique de manière très compréhensible. Il faut dire que c'est ironique que les trinitaires utilisent ce verset dans Deutéronome, parce que c'est dans Deutéronome que nous trouvons la déclaration la plus claire concernant la nature de Yahweh. Oui, Deutéronome 6, verset 4. Il est écrit « Écoute Israël, Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh » ou dans la King James «
Écoute, ô Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. On ne peut pas être plus clair que ça. Lisons le verset 5 aussi. Tu aimeras donc Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dieu, ici, est en fait Elohim dans le texte hébreu. Mais ce que j'aimerais que tout le monde voit, c'est que le terme que nous avons toujours dit être 3 en 1 n'est en fait qu'un seul. Et c'est ce que Deutéronome déclare. Maintenant, plus d'un millénaire après l'écriture du Deutéronome, un homme de loi a demandé à Yahushua quel est le plus important ou le plus grand des commandements. Qu'a-t-il répondu ? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Oui, lisons-le, dans Marc 12, versets 28 à 31. Alors un des scribes, ou un des maîtres de la loi dans la King James, qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Yahushua lui répondit « Le premier de tous les commandements, c'est « Écoute, Israël, Yahweh notre Dieu est le seul Yahweh » ou « Yahweh est un » dans la King James. Tu aimeras Yahweh Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça aurait été l'occasion parfaite d'établir la nature trinitaire de Dieu dans le contexte du Nouveau Testament. Il aurait pu dire « Aime le Père, le Fils et l'Esprit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Il aurait pu le dire. Il avait certainement le vocabulaire pour le faire. Mais il ne l'a pas fait. Non. Au lieu de cela, il a cité Deutéronome 6, verset 4, établissant la nature unitaire de Dieu. Yahweh est un. Isaac Newton est connu pour ses théories en physique, ses compétences en mathématiques et en astronomie. En fait, il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens et physiciens de tous les temps. Oui, en parlant de sa propre théorie de la relativité, Albert Einstein a dit de Newton, je cite, « Personne ne doit penser que la grande création de Newton peut être réellement renversée par cette théorie de la relativité ou par toute autre théorie. Ces idées claires et larges conserveront pour toujours leur signification en tant que fondation sur laquelle nos conceptions modernes de la physique ont été construites. » Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Newton a contemplé et écrit plus sur la théologie que sur tout autre sujet. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que Newton ne croyait pas en un Dieu trinitaire. Il pensait que c'était insensé. Newton a observé avec ironie « La race humaine est encline au mystère et ne tient rien de si saint et parfait que ce qui ne peut être compris. » Comme la Trinité. Il a aussi dit, je cite, « La vérité se trouve toujours dans la simplicité et non dans la multiplicité et la confusion des choses. » Ça s'applique tout à fait à la Trinité aussi. Vous pouvez savoir que c'est confus quand les érudits renoncent même à essayer de l'expliquer et disent simplement « Croyez-nous sur parole, c'est vraiment vrai, acceptez-le simplement par la foi. » C'est ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, les amis. William Tyndale était un théologien et linguiste anglais. Il a été très actif dans la Réforme protestante. Il est surtout connu pour avoir été la première personne à traduire la Bible en anglais avant d'être étranglé et brûlé sur le bûcher. Savais-tu qu'il n'avait que 42 ans quand il a été martyr ? Non, et c'est jeune. Les images que j'ai vues de lui, enfin les gravures, le font toujours paraître beaucoup plus vieux avec une barbe blanche. Quoi qu'il en soit, Tyndale a bien compris comment les érudits ont tendance à ergoter sur de petites choses et à passer à côté des questions les plus importantes. Comme les pharisiens à l'époque de Christ, ou les érudits de notre époque d'ailleurs. Comme on dit, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. En tout cas, en se référant aux érudits qui ergotent sur le sens caché des mots, il a dit qu'ils étaient, je cite, « de vains contestataires et des bagarreurs de mots, rongeant toujours l'écorce amère à l'extérieur et n'atteignant jamais la douce sève à l'intérieur. » C'est un commentaire perspicace. C'était un homme perspicace. Il comprenait les dangers de ce que les anglophones appellent aujourd'hui la cueillette des cerises de la vérité, quand on choisit uniquement les aspects de la vérité qui nous conviennent, en laissant le reste de l'arbre de côté. Il croyait que la Bible devait être lue dans son ensemble et dans son contexte, en la prenant telle qu'elle se lit. Il a déclaré que la Bible raconte une histoire que tout homme ou femme peut comprendre, sans être ordonné ni étudier la théologie. Waouh, sa compréhension était vraiment en avance sur son temps, on dirait. Peu de temps avant sa mort, il a exhorté les croyants à ne pas se laisser vaincre par les persuasions des hommes. Eh bien, c'est exactement ce qu'est la doctrine de la Trinité. Les gens y croient en se basant sur les persuasions des hommes, pas sur la Bible, parce que la Bible ne l'enseigne pas.
Pour en revenir à Isaac Watts, est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre son étude de la logique et son rejet de la doctrine de la Trinité ? Absolument. En fait, lisons une citation de son livre sur la logique. Il l'a écrit après 20 ans d'études intenses sur la nature de Yahweh. Si la Bible enseignait réellement une divinité trinitaire, il en aurait trouvé la preuve pendant cette période, tu ne penses pas ? Je cite « Mais comment des créatures aussi faibles peuvent-elles comprendre une doctrine aussi étrange, aussi difficile et aussi abstruse que celle-ci ? La Trinité, dans l'explication et la défense de laquelle des multitudes d'hommes, même des hommes d'étude et de piété, se sont perdus dans des subtilités infinies de disputes et des labyrinthes sans fin de ténèbres. Et cette notion étrange et déroutante de 3 personnes réelles constituant un seul vrai Dieu peut-elle être une partie si nécessaire et si importante de la doctrine chrétienne qui, dans l'Ancien Testament et le Nouveau, est représentée comme si simple et si facile, même pour les compréhensions les plus moyennes ? Toutes les dénominations chrétiennes prétendent être basées sur la Bible. Mais laisse-moi te poser une question, Thomas. Comment une organisation ou une église qui prétend être basée sur la Bible peut-elle croire et enseigner une doctrine qui n'a jamais été enseignée par Christ ou les apôtres ? Peut-on vraiment dire qu'elle est fondée sur les Écritures ? Eh bien, non. Non, à moins d'adopter aussi le dogme catholique romain de l'inhérence et que, comme les catholiques, de mettre la tradition de l'Église sur un pied d'égalité avec l'Écriture. C'est la seule façon de le faire, parce qu'une divinité trinitaire n'est certainement pas enseignée dans les Écritures. Prenons maintenant une minute pour examiner certains passages de l'Écriture qui font clairement la différence entre le Père et le Fils. Et je tiens à souligner qu'il ne s'agit que d'une poignée de passages parmi tant d'autres. Commençons par Jean 14, verset 28, qui est-il écrit ? Nous avons récemment fait une émission à ce sujet. Il y avait beaucoup de passages bibliques. Plus que je ne le pensais. Il y en a beaucoup. En fait, il y a un article sur notre site web qui liste tous les textes de la Bible à ce sujet. Recherchez-le. Il s'intitule « Différence entre Yahweh et Yahushua ». Il liste environ 50 passages différents qui expliquent les différences entre le Père et le Fils. Très bien. Jean 14, verset 28 nous dit « Je vais au Père, car mon Père est plus grand que moi ». Si le Père et le Fils étaient un au sens trinitaire, Yahushua ne pourrait pas honnêtement et précisément affirmer que le Père est plus grand que lui, n'est-ce pas ? Non. Très bien. Jean 20, verset 17. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Yahushua a un Dieu, et ce n'est pas lui-même. Bien vu. Un dernier, que dit Éphésiens, chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Il y a un seul Dieu, pas 3 en un seul. Nous oublions parfois que les auteurs de la Bible avaient le vocabulaire nécessaire pour énoncer clairement la nature trine de Dieu, si c'était ce qu'ils voulaient dire. Mais ce n'est pas ce qu'ils voulaient dire, et c'est pourquoi ils ne l'ont pas dit. Christ lui-même a tenu à souligner à plusieurs reprises les différences entre le Père et lui-même. Lisons sa prière dans Jean 17, versets 1 à 4. C'est un passage très éclairant. Remarquez ce que Yahushua demande au Père de faire, et remarquez que ce serait contradictoire si le Père et le Fils étaient un, au sens trinitaire du terme. Yahushua dit ces choses, puis, levant les yeux au ciel, il dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Yahushua Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. » On ne peut pas argumenter que Yahushua a pu dire ces choses parce qu'il avait mis de côté sa divinité. Même si c'était le cas, ce sont des déclarations qui ne pourraient toujours pas être vraies. Remarquez le verset 2 où Yahushua dit que Yahweh lui a donné pouvoir ou autorité dans la King James. Puis il poursuit en déclarant clairement « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Yahushua Christ. » Il affirme que Yahweh est le seul vrai Dieu. Le mot « et » fait liaison avec Yahushua, mais pas en tant que deuxième membre de la divinité, simplement comme quelqu'un qu'il est nécessaire de connaître pour avoir la vie éternelle. Étienne, le premier martyr chrétien, avait également compris que le Père et le Fils sont des êtres séparés, différents. Lisons ce qu'il a dit lors de son procès, juste avant son exécution, c'est dans Actes chapitre 7. Ok, ce sont les versets 55 à 60. Il est écrit «
Mais rempli du Saint-Esprit et les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Yahweh et Yahushua debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors eux, poussant de grands cris, se bouchèrent les oreilles et se jetèrent tous ensemble sur lui. Et le traînant hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins mirent leurs manteaux aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et pendant qu'ils lapidaient Étienne, ils priaient et disaient, « Seigneur Yahushua, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et ayant dit cela, il s'endormit. Maintenant, en prenant ce texte tel qu'on le lit, laisse-moi te demander ceci. Si Yahushua était aussi Dieu, comme on nous l'a toujours enseigné dans le trinitarisme, alors comment pourrait-on dire qu'il se tient à la droite de Dieu ? Parce que dans l'original grec, il n'est pas dit qu'il se tient à côté de Yahweh, il est dit qu'il se tient à côté de Théos, qui est l'équivalent grec de notre mot français Dieu. Comment Dieu peut-il se tenir à côté de lui-même ? Oui, ça n'a pas de sens. Pas du tout. Il y a tellement de passages des Écritures qui soulignent la séparation ou la nature individuelle du Père et du Fils. Ils ne sont pas identiques, pas non plus dans le sens de deux parties d'un tout. Nous avons déjà parlé de Deutéronome 6, verset 4, mais il y a d'autres passages. Lisons 2 Corinthiens 11, verset 31, qu'est-il écrit ? « Le Dieu et Père du Seigneur Yahushua, celui qui est béni pour toujours, sait que je ne mens pas. » Un dernier verset, parmi tant d'autres, 1 Pierre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Yahushua Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Yahushua Christ d'entre les morts. » Voyez-vous comment Paul répète ce concept sans cesse ? Ce n'était pas un lapsus ou une erreur d'écriture. Il pensait ce qu'il disait quand il parlait du Dieu et Père de Christ. Dieu n'a pas de Dieu. Et si Yahushua était Dieu, s'il faisait partie d'une divinité trine, on ne pourrait pas dire qu'il a un Dieu. Je n'y ai jamais vraiment pensé de cette façon, mais tu as raison. Nous devons nous rappeler que la vérité est logique. Vous n'avez pas besoin de tordre vos neurones ou de déformer les Écritures pour arriver à la vérité. Vous n'avez pas à accepter par une foi aveugle des faits qui ont déjà été révélés. Et la nature de Dieu n'est pas quelque chose qui nous a été caché. Elle a clairement été expliquée dans les Écritures. À savoir que Yahweh est unique, qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il n'y en a qu'un seul, lui. Si vous étudiez quelque chose et que plus vous le regardez, plus vous y pensez, plus ça devient confus, eh bien, il y a de fortes chances qu'une erreur se soit mêlée quelque part. Alors, continuez à rechercher la vérité, les amis, parce qu'elle aura toujours un sens. Et la vérité est harmonieuse. Elle ne se contredit pas. Restez à l'écoute, amis auditeurs. À suivre, notre courrier des auditeurs. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Peu de temps avant sa mort, le Sauveur a prédit que tous ceux qui suivront la vérité seront persécutés pour leur foi. Le livre de l'Apocalypse révèle également que dans un avenir proche, des lois créées par l'homme chercheront à usurper la loi divine. Romains 13 est un passage de l'Écriture qui sera utilisé à l'avenir pour contraindre les chrétiens à obéir aux lois humaines en violation de la loi divine. Si quelqu'un essayait de forcer votre conscience en citant Romains 13, en disant que les pouvoirs en place sont ordonnés par Yah, comment répondriez-vous ? Que diriez-vous ? Pour bien comprendre le véritable sens de Romains 13, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez Le devoir civil du croyant. Encore une fois, lisez Le devoir civil du croyant sur worldslastchance.com. C'est l'heure de notre courrier des auditeurs. Nous avons une question du pays des kangourous. Elle nous vient de la ville de Wollongong, en Australie pour être précis. Phil Johnson écrit « Les pasteurs doivent-ils être payés ?»
Eh bien, cher Phil, si vous passez un peu de temps à écouter Radio WLC ou si vous visitez notre site web, vous apprendrez rapidement qu'à World's Last Chance, nous pensons que Yahweh avertit aujourd'hui tous les croyants de se dissocier de toutes les religions et dénominations organisées. Il n'y a aucune exemption. Apocalypse 18, verset 4 nous dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Ce n'est pas une invitation, mais un ordre, car toutes les églises ont soit rejeté une lumière plus avancée, car la lumière de la connaissance de la vérité augmente, comme Daniel l'a prophétisé, soit elles se sont accrochées à une ancienne erreur, ou soit les deux. Mais j'apprécie la question, cher Phil, parce que le principe biblique qui répond à votre question s'applique également dans un certain nombre d'autres situations. En bref, oui, je crois que s'il y avait une organisation qui mettait activement de côté l'erreur et qui cherchait à découvrir toujours plus de lumière avancée, qui est déversée par le ciel ces derniers jours, les pasteurs, en admettant qu'ils soient attachés à la vérité, devraient être payés. Thomas, pourrais-tu lire 1 Timothée 5, versets 17 à 18 ? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » L'ouvrier mérite son salaire, ou dans une autre version, l'ouvrier est digne de son salaire. Jérémie 9, verset 24 nous dit que Yahweh se réjouit de la justice. Ce principe est si important pour Yah que dans les lois données à Moïse, il a même précisé qu'un animal utilisé pour moudre du grain devait être récompensé de son travail en recevant une partie du grain à manger. Et évidemment, une personne humaine vaut tellement plus qu'un animal. Ce principe devrait être appliqué dans tous les domaines. Oui, ceux qui travaillent à plein temps pour Yah méritent aussi leur salaire. Qu'il s'agisse d'un pasteur employé par une organisation, d'un évangéliste appelé à donner des études bibliques ou d'un missionnaire. Maintenant, lisons 1 Corinthiens 9, versets 1 à 14. C'est probablement la déclaration la plus convaincante dans le sens du soutien financier de ceux qui travaillent pour Yahweh. Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'êtes-vous pas mon œuvre en Yahushua ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire ? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères de Yahushua et Céphas ? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler ? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit ? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau ? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes ? La loi ne les dit-elle pas aussi ? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Yahweh se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous ? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir ? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, Yahweh a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Yahweh veut que tous ses enfants soient heureux. Donc la façon dont ce principe s'applique dans un sens plus large est que toute personne dont l'emploi est sous notre contrôle doit être dûment et équitablement rémunérée pour son travail. Nous n'honorons pas Yah lorsque nous donnons à ceux qui travaillent pour nous le salaire le plus bas possible, tout en sachant qu'ils n'ont aucune autre ressource ou aucun autre recours. Et il est certain que ceux qui travaillent pour Yah, à quelque titre que ce soit, doivent également être soutenus au mieux de nos capacités. Je voudrais maintenant aborder la question sous un angle un peu différent. L'Écriture est claire sur le fait qu'une personne qui travaille doit recevoir un salaire équitable. Mais pour ceux d'entre nous qui ont quitté les églises déchues, comment pouvons-nous soutenir les travailleurs de Yah ? Ce n'est pas comme si nous étions membres d'une organisation à laquelle nous rendons les dîmes et les offrandes. Des idées à ce sujet ? Donner à Yahweh est l'une des façons les plus gratifiantes et les plus enthousiasmantes de lui montrer notre amour. Quand nous faisons des efforts désintéressés pour aider ceux qui sont dans le besoin, Yahweh garde une trace et il s'assurera lui-même de nous rendre tôt ou tard ce que nous avons donné aux autres. Peut-être pas nécessairement en argent, mais Yah s'assurera que nous ne soyons pas dans le besoin pour avoir aidé les autres.
C'est ce que dit Proverbe 19, verset 17. J'ai toujours aimé ce verset. Il est écrit « Celui qui a pitié du pauvre prête à Yahweh qui lui rendra selon son œuvre. » Vous ne pouvez pas donner trop à Yahweh, il vous donnera toujours plus. Un autre grand verset est Matthieu 25, verset 40. Oh oui, celui-là est encore plus puissant. Il est écrit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ce que cela veut dire, c'est que la façon dont nous traitons les autres, c'est la façon dont nous traitons Yahweh. Il n'est pas nécessaire d'être membre d'une organisation pour faire des offrandes à Yahweh. Peut-être qu'il y a une jeune mère célibataire qui lutte pour mettre de la nourriture sur la table. Vous pouvez partager ce que vous avez et même utiliser une partie de vos offrandes pour aider à nourrir et vêtir ses enfants. Peut-être que quelqu'un que vous connaissez a des frais médicaux qu'il ne peut pas payer et vous pouvez l'aider. Ce que nous faisons pour aider et bénir les autres, c'est le faire à Yahweh, car il ressent tout ce que nous ressentons. Donc si nous pouvons soulager la souffrance ou l'anxiété de ceux qui nous entourent, nous faisons Yahweh se sentir lui-même plus heureux, car nous rendons ceux qui nous entourent heureux. Il y a beaucoup de façons d'aider qui ne sont pas financières. Cela dépend des situations, mais dans les climats nordiques par exemple, où il y a beaucoup de neige, le déneigement peut être une réelle difficulté pour les personnes âgées. Donc, le fait est que Yahushua a vécu pour bénir les autres. Si nous voulons être comme lui, nous ferons de même. Traiter les autres comme nous voudrions être traités signifie beaucoup plus que d'être poli. Ça signifie que si d'autres personnes dépendent de nous pour leur subsistance, nous leur donnerons un salaire équitable. Si nous voyons quelqu'un qui donne de son temps de manière désintéressée pour partager la vérité, nous ferons tout ce que nous pouvons pour le soutenir, que ce soit financièrement, spirituellement ou de toute autre manière que nous pouvons aider. C'est le principe qui consiste à traiter les autres comme nous voudrions être traités, comme reconnaître que l'ouvrier est digne de son salaire en toutes circonstances. Très bien, c'est tout pour notre courrier des auditeurs d'aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site worldslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous serions ravis de vous entendre. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. En 1938, Karoli Takacs était considéré comme le meilleur tireur au pistolet du monde. On s'attendait à ce qu'il remporte l'or aux Jeux Olympiques de 1940 à Tokyo. Malheureusement, alors qu'il s'entraînait avec l'armée hongroise, une grenade défectueuse lui a explosé dans la main, anéantissant ses espoirs de médaille d'or olympique. Karoli a passé des semaines à l'hôpital, se remettant de sa grave blessure, déprimé par la perte de ses rêves. Pourtant, il a pris une décision surprenante. Beaucoup de gens auraient abandonné, mais pas Karoli. Il savait déjà comment tirer. Il devait juste s'entraîner à le faire avec sa main gauche. Et c'est ce qu'il a fait. À sa sortie de l'hôpital, il a commencé à s'entraîner en secret, ne voulant pas qu'on voie à quel point il tirait mal de la main gauche. Mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il atteigne la cible de mieux en mieux. À la surprise de ses compatriotes, Karoli a remporté le championnat national hongrois de tir au printemps 1939. Il était également membre de l'équipe hongroise qui a remporté le championnat du monde de tir la même année. Son rêve de remporter l'or olympique semblait de nouveau sur les rails. Cependant, les Jeux olympiques de 1940 ont été annulés en raison de la Seconde Guerre mondiale. Puis les Jeux olympiques de 1944 ont également été annulés. La carrière des athlètes olympiques ne dure généralement pas assez longtemps pour couvrir plusieurs Jeux olympiques. Mais Karoli était déterminé à poursuivre son rêve. À 38 ans, Karoli a battu le tireur favori, l'Argentin Carlos Valiant, en remportant l'or olympique aux Jeux de Londres en 1948. Il a réitéré cet exploit en remportant une autre médaille d'or aux Jeux olympiques d'été de 1952 en Finlande. Et il a fait tout cela avec sa main gauche. Ses rêves ne s'étaient pas déroulés comme il l'avait imaginé, mais grâce à son assiduité et à son engagement, à sa persévérance et à son refus d'abandonner, il a pu atteindre son objectif en devenant le premier tireur à remporter 2 médailles d'or dans l'épreuve du pistolet à tir rapide de 25 mètres. Nous aussi, nous avons un objectif. Et comme Karoli, nous sommes confrontés à des obstacles, des revers et des difficultés. Mais comme lui, si nous persévérons, nous pouvons aussi vaincre. Et la récompense qui nous attend est une récompense éternelle.
Apocalypse chapitre 21 contient une promesse magnifique et encourageante. Le verset 7 déclare « Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. J'apprécie vraiment ce que nous avons partagé dans l'émission d'aujourd'hui. Ça me fait penser à un passage où Yahushua explique précisément comment les cœurs sont convaincus de la vérité, et ce n'est certainement pas par une acceptation aveugle. C'est dans Jean 16, et c'est probablement l'explication la plus claire qui soit de la manière dont fonctionne la conviction. Écoutez ceci. Je commence au verset 7. Il est écrit « Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit point en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et de nouveau, un peu après, vous me verrez parce que je m'en vais au Père. » Comme dans le sermon de Pierre à la Pentecôte, le consolateur, ou celui qui aide dans la King James, qui est l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Yah, construit une fondation soigneuse, faisant appel à la foi, à l'intelligence ou la pensée, et au cœur. C'est un fondement solide, parce qu'il est logique. Rien ici n'est imposé par la seule foi aveugle. Regardons d'autres versets. Lisons Tite 1, verset 9. Ici, Paul explique les qualités qu'un leader d'église doit avoir. Attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Attaché ou tenant fermement à dans la King James. À quoi ? À la saine doctrine qui lui a été enseignée et qu'il enseigne à son tour aux autres. La saine doctrine n'est pas une fable censée être trop profonde pour l'entendement humain. Elle est saine parce qu'elle fait appel à l'intelligence, à notre pensée. Elle a le poids et la logique de la vérité. Nous voyons cela dans l'appel de Paul au gouverneur Félix. Que dit Acte 24, verset 25 ? Lisons la réponse de Félix à la logique de Paul. Et comme Paul discourait, ou raisonnait dans la King James, sur la justice, la continence et le jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit « Pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Paul a raisonné avec Félix, et ça a effrayé Félix parce que c'était tellement logique et convaincant. La vérité est convaincante. Dans Acte 26, Paul parle du moment où Yahushua l'a chargé de porter l'évangile aux gentils, aux non-juifs. Le verset 18 nous dit « Pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Yah, afin que, par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. » Remarquez l'expression « pour leur ouvrir les yeux ». Il s'agit de convaincre à la fois la pensée et le cœur. La pensée et le cœur ne sont pas convaincus par une foi aveugle dans des sophismes insensés. Ils sont convaincus quand l'Esprit de Yah met logiquement la vérité à la portée de la pensée et du cœur humain. Comme Yahushua a dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous n'avons pas à nous asseoir dans une foi aveugle en acceptant des fables improbables et illogiques, les amis. Le Père est plus que désireux de fournir toutes les preuves dont nous avons besoin pour établir une base solide en nous, de sorte que, quoi qu'il arrive, nos croyances seront fortes et notre foi aura quelque chose de solide à laquelle s'accrocher. Rejoignez-nous demain, et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime.
Et vous pouvez compter sur lui faire confiance en toute sécurité car il en est digne. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Apocalypse contient des informations vitales pour tous ceux qui vivent aujourd'hui. Les chapitres 8 et 9 sont particulièrement importants. Ils prédisent des événements cruciaux qui auront lieu dans un avenir proche. Ils sont décrits comme 7 trompettes. Quand ces 7 trompettes commenceront à sonner, nous saurons que nous sommes à quelques mois du retour de Yahushua. Pour en savoir plus, visitez notre site web worldslastchance.com. Nous avons beaucoup d'articles et de vidéos couvrant plusieurs aspects de ce sujet des plus importants. C'est sur worldslastchance.com. Visitez notre site dès aujourd'hui. Il ne reste plus beaucoup de temps. Le temps touche à sa fin, maintenant plus que jamais. Il est impératif que tous ceux qui cherchent et désirent le retour du Sauveur prennent grand soin de garder chacune des avenues de l'âme par lesquelles le diable cherche à nous séduire et nous piéger. Le péché est addictif. Qu'il s'agisse du temps gaspillé dans des activités nuisibles ou de l'alcool, qu'il s'agisse de pornographie ou de nicotine, le péché lui-même est addictif. Mais le Sauveur est prêt à délivrer quiconque se tourne vers lui. Visitez notre site worldslastchance.com et lisez l'addiction au péché, protégez les avenues de l'âme. Lisez l'addiction au péché sur worldslastchance.com. Yahushua est prêt à répondre à la prière de la foi.